Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nouvel audio consacré à la guerre intérieure, à la symbolique de la guerre dans le monde traditionnel. Alors je vais commencer par un petit conte, un petit mythe pour commencer cette vidéo. Donc c'est issu des Jataka, c'est des recueils de contes et histoires issus de la tradition bouddhiste qui racontent les vies antérieures du Bouddha historique Shakyamuni. Et c'est des petites historiettes, on va dire, des petits contes et légendes avec une morale derrière. Donc cette petite légende s'appelle la légende du prince aux 5 armes. Donc c'est un jeune prince qui vient de terminer son instruction militaire auprès d'un grand maître spirituel, et il rentre donc chez lui. Et sur le chemin du retour, il doit traverser une forêt, et les habitants aux alentours de la forêt lui déconseillent d'aller dans cette forêt car elle est habitée par un ogre horrible qui s'appelle Pelage de Glu, car son poil est fait de colle et donc il tue tous les gens qui s'aventurent dans la forêt. Alors le prince s'en fiche complètement, il n'a absolument pas peur, il passe par la forêt, il ne suit pas les conseils des villageois. Et arrivé au milieu de la forêt, bien sûr, il tombe sur l'ogre qui veut le croquer. Et à ce moment-là, donc, il s'appelle le prince aux 5 armes, donc il lance sur l'ogre ses différentes armes. Donc au début, il tire des flèches qui s'engluent dans le poil de l'ogre. Il lance son épée, ses lances, sa massue, et tout reste collé au pelage de l'ogre. Et il ne prend toujours pas peur et il continue de se battre à main nue, et il finit par s'engluer totalement sur le pelage de l'ogre. Et l'ogre est quand même interloqué par autant de courage, par le fait que le jeune prince n'a absolument pas peur de mourir. Et l'ogre demande, avant de manger le chevalier, pourquoi tu n'as pas peur de moi. Et le chevalier lui répond, je n'ai pas peur car j'ai une 5e arme, ma foudre intérieure au centre de moi-même, et si tu me manges, tu mourras en même temps que moi, quoi. Et du coup, l'ogre comprend que de toute façon, il ne peut pas le manger. Et finalement, le jeune chevalier, donc qui est le futur Bouddha, réussit à convertir l'ogre, à l'amener au renoncement de soi, et peut traverser la forêt sain et sauf. Donc je fais une petite explication. Bien sûr, tous ces mythes, ça se passe en nous-mêmes. C'est toujours la forêt, c'est le fort intérieur, comme je l'ai déjà dit à la vidéo précédente. Donc le jeune chevalier, c'est notre vrai moi. L'ogre, bien sûr, c'est notre ego passionnel, l'ego qui est lié aux formes, au monde extérieur, hein, d'où son pelage qui récupère l'extérieur, c'est ce qui est attaché au monde des formes. Et donc cette réconciliation entre l'ogre et le chevalier marque l'identification entre le moi terrestre et le soi éternel. Voilà. Donc on remarquera que le chevalier possède donc une foudre intérieure. Donc dans les traditions extrêmement orientales, c'est ce qu'on appelle le Vajra ou le Dorje chez les Tibétains. Donc ça veut dire foudre et à la fois diamant, ce qui marque bien sûr l'illumination, la foudre, et le diamant, l'inaltérabilité, l'immutabilité. Voilà, alors cette foudre, bien sûr, c'est l'axe tertiel. On sait que chez Platon, dans la République, l'axe du monde, c'est un axe fait de diamants.
aussi, exactement. Et donc, bien sûr, c'est tous les dieux ouraniens, les dieux du ciel, qui possèdent une foudre. On retrouve vraiment ce symbole partout, avec les dieux assyriens, babyloniens, comme Baal. On a bien sûr la foudre de Zeus, ou Taranis chez les Celtes. Et chez les peuples, chez tous les peuples primitifs, généralement, les armes étaient assimilées à des pierres de foudre, à des foudres intérieures. Donc on retrouve aussi également ça avec tous les armes magiques, les épées magiques, il y en a à foison, elles sont même personnifiées pour bien montrer que ces armes sont surtout une arme intérieure. Donc on a par exemple Ascalon, c'est la lance ou l'épée de Saint-Michel qui tue le dragon. On a Durandal, l'épée de Roland, dans la chanson de Roland. Excalibur, la fameuse épée du roi Arthur, dont d'ailleurs l'étymologie renvoie à la foudre en vieux gallois. On a Gram, c'est l'épée de Siegfried qui tue le dragon Fafnir, ou encore Joyeuse, l'épée de Charlemagne. On retrouve ça aussi dans le monde musulman avec Zulfikar, c'est la fameuse épée à double tranchant donnée à Ali par Mohammed. C'est une des 9 épées du prophète Mohammed. Et sinon, vous avez les flèches d'Apollon qui tuent le serpent, Python, le fameux marteau de Thor. Enfin voilà, on a beaucoup d'armes symboliques. Donc cette foudre, ça symbolise bien sûr l'arme de la connaissance, la connaissance de soi-même. Elle est à double tranchant car elle a un pouvoir destructeur. Elle tue les ennemis extérieurs, ennemis de la religion, et bien sûr, surtout, les ennemis intérieurs, les mauvais penchants. Et elle a donc un pouvoir créateur, car elle donne la force guerrière et la force de vie à celui qui la possède. Alors on trouve ça aussi, donc cette fameuse guerre intérieure se retrouve aussi bien sûr dans le christianisme. On peut penser à la fameuse phrase de Jésus dans Matthieu 10,34 qui dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée ». Et aussi dans l'Apocalypse où le Verbe, donc, qui est imagé sous une forme de chevalier sur un cheval blanc, a une épée qui sort de sa bouche. Donc c'est le pouvoir, bien sûr, créateur de la parole. Voilà. Et donc cette guerre intérieure, cette arme et cette guerre intérieure, c'est comme je l'ai dit au début, c'est la guerre du moi terrestre, de l'ego qui est attaché à ce monde, aux 5 sens, qui essaye donc de se connaître lui-même, et donc c'est la guerre du soi, le soi divin qui est en nous-mêmes, c'est donc notre étincelle, notre foudre divine, notre axe qui nous donne notre réalité en notre centre, contre donc notre individualité passagère. Voilà, donc on retrouve ça bien sûr aussi dans l'islam, c'est très connu avec le djihad, donc il y a le petit djihad et le grand djihad. C'est issu d'un hadith où en revenant d'une expédition guerrière, le prophète dit à ses compagnons « Nous sommes revenus du petit djihad vers le grand djihad », c'est-à-dire que le petit djihad c'est la guerre extérieure, soumettre les ennemis extérieurs. On sait que dans un monde traditionnel, il y a aussi des guerres. L'homme fait toujours la guerre, que ce soit dans un monde moderne ou traditionnel. Et le grand djihad, c'est la guerre quotidienne contre ses mauvais penchants, contre soi-même. C'est la guerre, on va dire, du quotidien.
Voilà. Et donc on retrouve ça bien sûr. Moi personnellement, le texte que je trouve le plus explicite sur cette guerre intérieure, c'est la Bhagavad Gita, où c'est Krishna, donc c'est le soi divin qui parle au guerrier Arjuna, donc qui est notre moi terrestre. Et donc je vais vous lire deux petites citations de la Bhagavad Gita qui sont très intéressantes. Alors la première citation, c'est en 3.30, c'est « Abandonnant en moi toutes tes actions, ta conscience fixée sur le soi suprême, étant libre de désir et exempt d'égoïsme, lutte, ton tourment aura disparu. » Et donc ensuite, l'autre citation, donc c'est toujours Krishna, hein, l'être divin qui parle. « Je suis la force d'effort quand elle est exempte d'attrait pour la passion. L'éclat dans le feu. Je suis la vie dans tous les êtres et l'ardeur de la mortification chez les ascètes. Je suis l'intelligence des savants, la majesté des puissants. » Voilà. Et alors sinon, on a des beaux textes du Moyen-Âge donc, qui a théorisé, d'ailleurs comme dans le monde musulman, le concept de guerre sainte et de moine soldat. Donc on peut penser par exemple à Saint Bernard et sa fameuse louange à la nouvelle milice qui légitime l'ordre du Temple, où il compare les soldats à des malicides, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas homicides, mais ils tuent le mal, qu'ils soient personnifiés par les ennemis extérieurs ou par les ennemis intérieurs. Et également, on peut trouver ça aussi en islam, hein, les textes guerriers, donc il faut regarder tout ce qui est les textes d'initiation chevaleresque. Je pense aussi à un livre, alors attendez, je l'ai à côté de moi, c'est le livre de Raymond Lulle, le livre de l'ordre de chevalerie. Donc il y en a d'autres, c'est des livres qui légitiment la chevalerie, et c'est des codes de conduite chevaleresque. Et on peut remarquer aussi que les armes du chevalier étaient toujours mises en rapport avec, on va dire, des qualités humaines. Et généralement, l'épée, elle est toujours associée au verbe et à la connaissance. Voilà, donc c'était une toute petite vidéo pour vous parler de ça. Vous le verrez vraiment partout dans toutes les traditions. On peut remarquer d'ailleurs que la guerre traditionnelle, même chez les peuples dits primitifs, montre toujours que la société assimile ses ennemis à des démons. On sait par exemple que chez les Égyptiens, les ennemis des Égyptiens étaient assimilés au dieu ténébreux Apophis. Voilà, donc c'est une guerre, cette guerre intérieure, c'est une guerre contre soi-même qu'on doit tous mener au quotidien pour trouver l'étincelle divine qui est en nous-mêmes. Voilà, donc voilà pour cette petite vidéo. Je vais en refaire d'autres dans pas très longtemps. J'aurai un peu plus de temps. Donc comme d'habitude, pouce bleu, des commentaires intéressants. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et soutenez mes travaux sur Tipeee. Je vous mettrai quelques liens aussi, je pense, en description sur le thème de cette guerre intérieure. Voilà, allez, bonne continuation à tous.